Ok, donc page 59, on n'a pas grand chose à marquer. Ce sont les pages sur les polygones. Donc comme titre, bah, vous mettez polygone. Et nous aujourd'hui, on va juste remettre rapidement, parce que vous allez vite fait me le rappeler, mais ça devrait venir vite, la définition du rectangle et du carré. Puisque sur les cubes, on a des faces carrées, mais je vous rappelle que les carrés sont aussi des rectangles. Alors, on va faire un dessin d'abord de rectangle. Alors, les mesures que vous voulez, peu importe, juste vous ne me le faites pas régulier, sinon ça me fait un carré, c'est un rectangle particulier. Donc, un rectangle, et puis au-dessous, en laissant un petit peu de place, parce qu'on a des choses à écrire, vous allez me faire un carré. Alors là, par contre, évidemment, il faut faire attention à bien reporter pour que les côtés soient bien égaux, c'est-à-dire de même longueur. Voilà. On va lui donner un nom. A, B, C, D, E, F, G, H. Et puis on va coder. Qu'est-ce qu'on peut coder sur un rectangle d'abord? Et qu'est-ce que c'est que coder? Oui. Sur rectangle, on peut coder les deux faces qui s'opposent, qui sont pareilles. Les deux côtés opposés qui sont égaux. D'accord. Donc je vais coder comme ça. Qu'est-ce que je peux coder d'autre? Peu importe les mesures, t'embête pas, tu mets ce que tu veux. Je mets quoi d'autre comme codage? Bah dites donc, on fait dodo là. Là tu m'as proposé deux côtés égaux, oui. Et oui, t'as raison. Les angles droits. Et puis donc il me reste un codage que je peux mettre encore. Le même type que tu m'as proposé. Il y a que deux côtés de même longueur sur un rectangle? Non, les deux autres. Les deux autres aussi, voilà. Donc là je vais mettre par exemple des petits ronds pour dire que c'est égal. Ok. Et je peux faire le même type de codage du coup sur mon rectangle, mon carré, pardon, excusez-moi. Sauf qu'ici, pour les côtés, j'ai qu'un type de codage. D'ailleurs, je vais plutôt mettre 3 traits parce que sinon on pourrait penser que c'est le même que ce qui est au-dessus, ce qui est faux. Alors, quelle est la définition d'un rectangle? Attention, je ne veux pas que vous m'énumériez tout un tas de propriétés, que vous partiez dans les diagonales et ceci et cela. Je veux juste le minimum. Comment on sait qu'un quadrilatère est un rectangle? Quand il a 3 angles droits. Super, quand il a 3 angles droits. Alors, peut-être que ça vous semble un peu bizarre qu'on dise 3 angles droits et pas 4. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit 3 et pas 4? Bah parce que quand je trace, je vais prendre une autre feuille pour vous montrer. Là, je ne vais pas le faire au tableau. Quand je trace, hop, avec un premier angle droit, un deuxième angle droit, si je me dis, je vais continuer avec un autre angle droit, alors en admettant que je ne pars pas vers le haut, je vais chercher à faire un polygone, donc une figure fermée, et là un quadrilatère, donc il y a 4 côtés. Si je pars là avec un angle droit, cet angle-là, vous êtes d'accord qu'il est forcément droit? Il n'a pas le choix. Alors, je peux du coup dire qu'un rectangle, c'est un quadrilatère à 4 angles droits. Mais en fait, 3, ça suffit. 3, ça suffit parce que s'il y en a 3, c'est qu'il y en a 4. Donc moi, je vais écrire un rectangle est un quadrilatère à 3 angles droits. Mais en fait, du coup, ça implique qu'il y en a 4. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 3 pile poil et que le quatrième n'est pas droit. Parce que sinon, on aurait un vrai problème. Et c'est impossible en fait. Donc, on marque la définition. Un rectangle est un quadrilatère. Donc quadrilatère, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Oui. Quadri, 4, latère, côté. A 3, alors entre parenthèses, mais 4 parce que c'est une conséquence, angle droit. Vous remarquez que la définition, elle parle pas du tout du fait qu'il y a des côtés opposés parallèles, qu'il y a des côtés opposés égaux. Elle parle pas du fait que les diagonales sont égales, qu'elles se coupent en leur milieu. Ça, c'est juste la définition la plus courte possible. On verra par la suite, évidemment, il y a des tas de propriétés en plus. On va le marquer au-dessous. Et donc un carré, c'est quoi sa définition à votre avis? Vas-y. Un carré, c'est un rectangle particulier. Très bien. Particulier comment?
par rapport à ses côtés, parce qu'ils sont égaux. Comment appelle-t-on un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont égaux? On dit que c'est un polygone comment? Puisque tout est pareil partout, tout le temps. Ça va être quoi l'adjectif? Symétrie. Alors c'est vrai qu'il y a des symétries en plus. On va dire qu'il est régulier. Donc ici, un carré est un rectangle régulier. Et quand je dis régulier, ce que je veux dire, c'est que ses côtés sont égaux. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'elle fait que vous avez plus de chances de bien comprendre et retenir qu'un carré, c'est un rectangle, mais c'est un super rectangle. Voilà. Alors maintenant, on a quand même d'autres petites propriétés qu'on peut noter. Dans un rectangle, et donc dans un carré, ce qui est vrai pour le rectangle est forcément vrai pour le carré, puisque le carré est un rectangle. Alors, les côtés opposés, ils sont comment? Vous en pensez? Dans un rectangle, ils sont comment les côtés opposés? Bah, pareil. Oui, de même longueur. Sont de même longueur. Et c'est tout? Ils n'ont pas autre chose en plus? Ils sont parallèles. Et parallèles, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire des diagonales d'un rectangle? Bah, c'est l'axe de symétrie. Alors non, dans un rectangle, c'est pas l'axe de symétrie parce que tu vois, là ma feuille elle est rectangulaire. Si je la plie selon la diagonale, tu vois que ça dépasse. Donc c'est vrai pour un carré ce que tu dis, mais pas pour un rectangle. Mais elles sont comment l'une par rapport à l'autre, les diagonales d'un rectangle? C'est le fait d'être enregistré qui vous fait peur? Vous avez peur de dire une bêtise? Vous savez, il ne faut jamais avoir peur de dire une bêtise, même enregistrée. Si vous comparez les deux diagonales d'un rectangle, elles ont quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Oui. Elles sont séquentes, alors à un point particulier d'ailleurs. Le point où elles se coupent, c'est quoi? Le milieu. Oui, très bien, c'est le milieu des diagonales. Ça déjà, c'est une propriété très importante. Les diagonales se coupent en leur milieu. Et elles ont une autre propriété. Et elles sont de même longueur. Un petit peu plus tard, on verra d'ailleurs des cas particuliers. On verra pas des cas particuliers, pardon, un diagramme que je vous donnerai qui permet de comprendre comment ces propriétés s'imbriquent les unes dans les autres. Hop. Et dans un carré, il y a en plus deux propriétés. Bon, il y a le fait que les côtés sont égaux, mais ça on l'a déjà dit, donc je ne le remets pas. Mais il y a aussi une propriété supplémentaire sur les diagonales. Les diagonales du carré, elles sont comment? Alors, elles se coupent toujours leur milieu, elles sont toujours de même longueur. Et, C'est l'axe de symétrie. alors là, c'est les axes de symétrie. Sont des axes de symétrie. On va le mettre, tu as raison. Et elles sont comment l'une par rapport à l'autre? Elles sont perpendiculaires. Voilà. Donc là, vous avez tout ce que vous devez... Enfin, tout ce que vous devez savoir. Il pourrait y avoir plus de choses encore. Hein. Mais vous avez à peu près tout ce que vous devez savoir sur les rectangles et les carrés.